Bonjour, bonjour, c'est encore Marinia, je vous raconte l'histoire de la vie avant la vie. Nous étions avec Juan, Fiona et Nelly en train de parler de ce qui nous était arrivé quand on avait retrouvé nos parents. Juan a compris qu'on était tous morts. Nelly n'a pas vraiment voulu nous dire qu'on était morts, mais visiblement Juan avait raison, nous étions bien au paradis. Elle nous a emmenés sur un nuage vers un bâtiment qui ressemblait à un bâtiment de recherche. Et là, une fée nous a dit bonjour et bienvenue et nous a même demandé si on était prêts pour une expérimentation. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'expérimentation. Là, nous sommes restés tout seuls avec la fée. En regardant autour de moi, j'ai remarqué que Nelly avait disparu. Je m'appelle Polly. Je m'occupe du secteur recherche et expérimentation. Ah oui, je vais faire des recherches comme maman, dis-je toute contente. Comme nous étions nouveaux, on nous a attribué à chacun un binôme, parmi des arrivants plus anciens, ce qui nous permettrait de comprendre en quoi ça consiste, ces expérimentations, et comment les effectuer. Alors, Nevi, je te présente Nathalie. Elle a 10 ans. Bonjour Nathalie. Bonjour Nevi. Nathalie m'a emmenée à la console principale. Sur cette console, on peut répondre à un questionnaire en appuyant sur des touches après avoir entendu les questions. Ah, c'est simple à comprendre. Le résultat du questionnaire devait sélectionner une pièce où je pouvais me rendre. Nathalie m'a expliqué. Cette expérience ne concerne que toi, elle est là pour te guider, si tu as des questions ou si tu as peur. Il y a 3 signes à respecter. Gratter son menton si tu ne comprends pas. Poser ta main sur ta poitrine, à l'endroit du cœur si tu as peur. Et te gratter l'oreille si tu as envie que l'expérimentation s'arrête et pour en tester une nouvelle. J'ai essayé et je me suis retrouvée dans mon corps, mais pas chez moi. J'étais entourée d'autres personnes. Le papa avait des moustaches noires, la maman blonde aux yeux bleus comme Nathalie. Il me montrait une feuille sur laquelle il y avait des exercices d'écriture. J'adore les exercices d'écriture. Quand on en avait au jardin d'enfants, j'étais tellement pressée d'aller à l'école pour échapper aux colères de mon père quand il me gardait les jours où il ne travaillait pas. Mais aussi pour enfin écrire tous les jours. J'effectuais mon travail avec délectation. La maman, elle semblait satisfaite et elle souriait. Il n'y avait pas de bouteille dans cette pièce, mais une bouteille d'eau sur la table à côté d'un verre. Et la maman m'a servi à boire de l'eau au bout de 3 exercices. Et soudain, je suis arrivée dans un autre plan. Comme dans un dessin animé ou un film, plusieurs plans. Là, j'étais à l'école. J'étais en plein contrôle de mathématiques. Une évaluation, comme on dit maintenant. J'aime moins les mathématiques, mais j'aime bien écrire. Ce que je préfère, ce sont les équations. Les équations, mais j'ai que 5 ans. Attends, comment ça se fait que je connais ça ? Bizarrement, lors de cette expérimentation, les équations, c'est trop facile à résoudre. Un autre plan est arrivé. Je joue avec un chien. Un tout petit chihuahua qui aboyait doucement et me léchait les mains. Je riais très fort. Il n'était pas comme Fluffy, il ne mordait pas, ne se prenait pas des coups de pied de papa et ne grognait pas quand il léchait le contenu des bouteilles étalées par terre. J'ai eu soudain l'envie de me gratter l'oreille. Comme une évidence. Le signe pour sortir de l'expérience. Trop de souvenirs de Fluffy, ça commençait à me rendre triste. J'ai pris une grande respiration. Allez, on continue. J'aimais bien cette scène où je jouais avec ce chien, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire. Il y a eu un blanc. Et Nathalie a deviné que je voulais me gratter l'oreille. Comment elle a fait ? Non, t'inquiète pas Nathalie, je veux continuer. Plan suivant. Je travaillais, j'obtenais des diplômes, j'intégrais une grande école, je devenais chercheuse, je me mariais. J'avais des enfants. Petits-enfants. Ça a continué pendant un bon moment. Et là, au dernier plan, je me suis vue très âgée, dans un lit, en tenant la main d'une jeune fille et je fermais les yeux. Et l'expérimentation a pris fin sans que j'en demande l'arrêt. Mais qu'est-ce que c'était ? Ça, jeune fille, c'était une vie. Une vie ? Oui, les expérimentations servent à choisir notre prochaine vie. Comment ça, notre prochaine vie ? Je l'aime bien, moi, la mienne. Tu aimes une vie où tes parents t'enferment dans un placard, boivent comme des trous et se tapent dessus ? J'en ai eu une comme ça de vie, tu sais.
Moi aussi, j'ai été tuée par mes parents. Nathalie! Polly est apparue. Ça m'a étonnée. Est-ce qu'elle avait la possibilité de voir, d'entendre et de savoir tout ce que tout le monde disait ou faisait dans cet établissement? Et son rappel à l'ordre a fait son petit effet. La jeune fille blonde s'est ravisée, s'est excusée. Et elle continue à m'expliquer. Voici notre emploi du temps. On va d'abord à l'école pour comprendre ce qui nous est arrivé et ce qui va nous arriver, pour apprendre les fondements de l'expérimentation des vies. On passe des journées à faire des expérimentations et quand on en a assez fait, on passe dans le bâtiment suivant. Et je vais bientôt y aller. Quand on a terminé, on passe la porte au bout de l'arc-en-ciel. Elle s'est arrêtée là, même si elle mourait envie de me dire ce qu'il allait faire dans le bâtiment suivant. Mais Polly et elle ont échangé un regard et elle s'est ravisée. J'ai compris que j'avais pas le droit de savoir ce qui se passait dans le bâtiment suivant. Je devais attendre d'acquérir assez d'expérience. Nathalie m'a accompagnée à l'entrée et Juan et Fiona m'attendaient avec leur mentor. Juan était accompagné de Pablo et Fiona de Mayline. Les anciens nous ont dit au revoir et nous nous sommes retrouvés avec Nelly qui nous a conduits ailleurs qu'à l'école. Je pensais qu'elle allait nous conduire. On est arrivé dans une salle à manger et on a pris place autour d'un bon repas. Je n'avais jamais rien mangé de tel, même Nelly mangeait, alors qu'une fée, licorne, sirène, troll, éléphant ne devait plus pouvoir s'asseoir à table. Lorsqu'elle s'est assise, j'ai vu une fée. Fiona lui a vu des jambes et Juan a dit qu'elle ressemblait à Groot adolescent. J'arrive pas à y croire, Pablo avait réussi à finir le jeu avant de mourir, alors il m'a emmené dans une vie où je pouvais enfin le finir. J'y crois pas, a dit Fiona. Tu n'as que ce jeu en tête. Mais de quoi est fait le cerveau des garçons, enfin? Moi, j'avais une vraie famille aimante et j'ai pu faire chercheur comme ma mère. Quant à moi, j'ai expérimenté une vie ennuyeuse à mourir où je devais m'occuper de 6 enfants et sans mari en plus. Sans mari? Ils étaient sans tes maris? Non, j'avais pas de mari, j'étais toute seule avec les 6 enfants. Ah, la galère! Et la conversation a continué comme ça tout au long du repas. Nous étions ravis et ennuyés de ce qu'on avait pu vivre. Après le dîner, Nelly nous a conduits chacun à nos chambres. Nos chambres? On va habiter une maison? Et oui, vous allez habiter la même maison tous les 3 pendant toute la durée du séjour. Et moi, je vais m'occuper personnellement de venir vous chercher tous les matins.